C'est terminé pour ce soir. Paris Saint-Germain-Bayern, c'est dans 6 jours déjà. Paris, ce soir, a-t-il basculé dans la crise? Habillage à la parisienne. C'est la crise ce soir. Je veux du oui, je veux du non, mais en tout cas, je veux des réponses. Mélisande Gomez, la Normande, non. Eric, non. Non. De toute façon, vous copiez tous, Mélisande. On les comprend. Jérôme. Ça approche. Ça approche. Ah, ça approche. Un mouih. Un mouih. Je la connais trop, cette odeur. Cette odeur, je la connais trop. Je la connais trop, cette odeur. Je vais mettre avec Jérôme. C'est les prémices, en tous les cas. Hein? On est dedans. On avance. On tient un truc là, président. Là. Non, regardez. On tient un truc ou pas? On tient un truc. Si vous voulez marquer des points un peu, il faut se battre, il faut aller chercher. On peut vous la faire. Faut vous ajouter le nez. Attendez, président. Regardez, filmez. On s'accroche. Allez, jingle, on y va. Alors c'est deux noms contre deux mouis. Oui. Hein, c'est deux noms contre deux mouis. C'est ça. Là, on le fait, là. Donc, les Déjà, deux on accepte mouis. le duel. Les deux mouis. C'est nous qui acceptons d'être avec des demi-moules. Les deux mouis, ils commencent le spécialiste. Jeune mouille, c'est bon. Il faut ratisser large. Eric, vous laissez les dames commencer. Ouais, c'est la patronne. Ouais. La question est claire. Bascule-t-il dans la crise? C'est soit oui, soit non. Ok, tu veux qu'on dise oui? On dit oui. Voilà. Allez, mais de toute façon. Ah non, mais t'es quoi? Non, on est dans le mouille, mais allez-y. Allez-y, Jérôme. Sorry. Ah, on remet les chronos parce que en régie, ils sont chauds là. Ils veulent. Allez, le mouille. Allez, à vous. Non, on la connaît trop cette odeur. Et voilà, on la connaît trop cette odeur. Il y a pas ce match-là. Il y a toute la séquence depuis le retour de la Coupe du Monde. Il y a eu les victoires au parc contre des équipes qui jouaient le maintien. Mais quelle victoire! C'était compliqué. Les 3 matchs durs, ils les perdent. Je parle de Rennes, je parle de Lens et je parle de ce soir. Les victoires sont à l'arrache. Marquinhos commence à péter les plombs. Galtier, on sent bien qu'il a une tête fatiguée, qu'il est stressé, qu'il n'a plus de solution. Il n'y a pas de banc, les entrants ne sont pas au niveau. Donc si ce n'est pas encore la crise, ça y ressemble fortement. Ah, le mouille, il est bien défendu. Non, Mélisande Gomez. Rassurez les Parisiens. Ce soir, ce soit le point de bascule du PSG dans une crise, alors qu'ils sont leaders de Ligue 1 avec quand même un petit matelas, et que tout va se jouer contre le Bayern, puisqu'on sait que leur saison au PSG, c'est la Ligue des Champions. C'est pas non plus infamant d'être éliminé par Marseille, ce Marseille-là de cette saison-là, au Vélodrome en Coupe de France. Je veux dire, ils n'ont pas perdu contre une équipe de CFA. Et ils ont perdu logiquement contre une grosse équipe. S'ils gagnent Monaco dimanche et que samedi, et puis qu'après ils battent le Bayern, vous parlerez de crise encore, Jérôme, ou pas? Mais La crise, c'est fluctuant. Ah bah non. Le président, s'il vous plaît, le président est demandé et rappelé à son devoir de réserve. Raymond Domenech. J'attends qu'ils se taisent. Raymond Domenech, c'est Je veux maintenant. dire, je suis d'accord avec vous. C'est pas la crise aujourd'hui. Pour moi, ils y sont depuis un mois dans la crise. Depuis le retour, depuis tout ce qui se passe, depuis la gestion de ces matchs là-bas en Arabie Saoudite, le cas de la gestion de Mbappé, c'est les signes d'un truc qui part un petit peu dans tous les sens et qu'on ne retient pas. Je parlerai, comme Jérôme, des derniers résultats où on ne peut pas dire que la victoire contre Toulouse à l'arrache et celle contre Reims, le match nul, c'est balade. Top Raymond, merci beaucoup. 28 secondes et 7 dixièmes. Il vous reste Eric Bilderman. Non, mais on est dans une phase de turbulence, on est dans une phase de grosse turbulence. Mais une crise, c'est pas ça, une crise. Au Paris Saint-Germain, la crise, elle naît par la Ligue des Champions. Il n'y a qu'un juge de paix. Ce club est construit pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Et il est tellement mal construit que tous les ans, il répète les mêmes erreurs, il respecte les mêmes turpitudes et il ne gagne pas la Ligue des Champions. Et quand ils vont être face au Bayern, si ça ne rigole pas face au Bayern, ça sera à nouveau explosif, on sera dans une crise et la saison partira en cacahuète jusqu'au bout. Là, on parlera de crise. Ok. C'est bien débrouillé quand même. Ah non mais franchement, vous à la belote, vous avez As, Valet, Dame, Roi, machin, vous prenez pas quoi. Vous aviez les arguments, c'est terrible. Je prends pas. Contre Twitter l'équipe du soir. Vous avez eu la régie à écouter, on a basculé dans le mouille, puis finalement on a basculé dans le oui parce que les arguments de Raymond et de Jérôme ont été vraiment extrêmement percutants. Mais maintenant, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui votez, chers téléspectateurs. Si Paris, ce soir, bascule dans la crise, c'est oui, c'est Raymond et Jérôme. Si c'est non,
pas encore, non, pas encore, c'est trop tôt, Mélisande Gomez et Eric Bilderman. Le patron est maintenant là, en pleine lumière, là. C'est à vous de débarquer. C'est un débat intéressant. Et ce que dit Raymond est assez juste. C'est que depuis le retour de la Coupe du Monde, alors si Jérôme l'avait déjà dit, ce truc, ils sont dans une crise, mais qui n'est pas d'une violence inouïe, ce qui sera le cas s'il y a élimination contre le Bayern, si tu veux. Mais ils sont dans une crise latente, puisqu'ils sont complètement perdus de tous les côtés, ils font plus peur à personne, ils changent de tactique toutes les 3 secondes parce qu'il y a juste un blessé. Quel blessé? Je suis d'accord, c'est pas n'importe quel blessé. À l'arrache, tu vois, il y a une occasion pour le stopper de Toulouse à la dernière seconde, ça allait faire comme Reims 2-2. Tu vois Christophe Galtier, moi je commentais ce match, chaque fois qu'il y avait un plan sur lui, il était énervé dans un état second contre l'arbitre. Pourquoi il met jaune? Pourquoi il met pas jaune? Le truc. Il y a le point vengeur. Mais je comprends, tu vois tout ce qu'il doit subir le pauvre, et 3 jours après, il y a Marseille, après 3 jours après, il y a Monaco, et après il y a le Bayern et tout. Mais les arguments aussi d'Eric et Mélisande se tiennent, parce que la vraie crise, s'ils éliminent le Bayern, on oublie tout et roule ma poule. Oui. Donc je vais donner un match nul. C'est trop beau pour qu'il y ait un vaincu. Il y a 4 vainqueurs. Ce soir, le président est magnanime. On n'aurait pu perdre de la saison. C'est Marseille, Monaco, Munich. Eric Bilderman et Mélisande, vous êtes convoqués. Les 3 M. Désormais, Monaco plus Bayern. Là, vous avez à peu près la vision du groupe de Christophe Galtier. Quelle solution à Galtier, quel levier il peut activer pour faire repartir là le navire qui, mes amis, comme dirait Lino Ventura, prend haute toute part. Il est à Marseille, un cierge à la bonne mer. Oui, enfin, non, si c'est ça. Autre chose. Je sais pas. Quelle solution? Non, mais Eric, non, mais moi, j'en ai pas. Hein. Moi non plus. Moi, je suis à poil. Pourquoi j'en ai pas? Parce que Galtier a l'obligation de faire jouer les 2 cadors de devant, puisque Mbappé ne sera pas présent sur les 2 matchs. On a toujours l'obligation de faire jouer Ramos, parce que, jusqu'à preuve du contraire, Kimpembe, c'est un peu l'Arlésienne. On va devoir faire jouer Verratti. On a quand même vu un Verratti qui est quand même limité entre je suis là, je suis pas là. On a des sacrées épées de Damoclès sur la tête. Pourquoi? Parce que vous avez vendu Navas, vous n'avez plus qu'un gardien. Vous n'avez pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc c'est la crise. Donc c'est la crise. Non, donc c'est pas la crise. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. La crise, elle est annoncée, mais elle ne sera déclenchée qu'à travers les résultats. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'histoire du match nul. C'est-à-dire que bien évidemment que tous les voyants sont à l'orange. Tous les voyants sont à l'orange, mais ils ne sont pas encore dans le rouge. Le Bayern Munich, jusqu'à preuve du contraire, ne me paraît pas, ces derniers mois, être une équipe, c'est pas la meilleure équipe d'Europe. Et ils ont, il me semble aussi, leur avant-centre qui est absent. Nous, on n'a pas Mbappé, eux, ils n'ont pas Mané. C'est la théorie qui m'insupporte à chaque fois qu'on parle du PSG dans ces moments-là, c'est le fameux bouton on switch en manque des champions. Ah non, on ne switch pas. Mais j'y crois pas. Je te dis que... Mardi soir, on va l'entendre. Mardi soir, je vais vous poser certainement un débat. Si à Monaco ça se passe mal, je vais vous dire ils sont capables de switcher. Là, on va y avoir. Le Bayern n'est pas en meilleur état. T'as vu ces matchs au Bayern? Ils se sont un peu repris là. Ils se sont un peu refait la cerise. Donc en fait, le seul truc qui nous rassure, c'est que le Bayern va aussi mal. Non, mais c'est-à-dire qu'on est là en train de tirer à boulet rouge sur une équipe alors qu'on constate que, encore une fois, dans cette saison de Coupe du Monde, il y en a plein de gros qui galèrent. Il y a déjà Monaco. Il y a plein de clubs qui galèrent. Bertrand Latour, c'est votre dernière intervention, mon cher Bertrand, parce qu'après, on va faire un saut de puce et avoir une vision globale de ce qui s'est passé aujourd'hui en Coupe de France. Paris, ce soir, a-t-il basculé dans la crise? Vous diriez oui, vous diriez non? On vous écoute. Oui. Ouais. Je dirais plutôt oui, parce que ça fait quand même beaucoup de mauvais résultats qui s'accumulent quand même pour le Paris Saint-Germain, notamment à l'extérieur. Alors effectivement, ils peuvent encore vivre sur leur matelas d'avance en Ligue 1, mais ça masque de moins en moins les carences dans le jeu. Ce soir, il y a déjà une élimination d'une compétition, donc ça fait de facto déjà un trophée en moins à gagner pour le Paris Saint-Germain. Et moi, ce qui me marque le plus, c'est voilà, on peut perdre des matchs, vous pouvez manquer de chance, manquer de réussite, faire face à un adversaire qui est dans un jour magnifique. Et là, les problèmes persistent en fait et ne sont jamais gommés. Donc c'est ce que je trouve inquiétant pour le Paris Saint-Germain. Je trouve qu'ils perdent quasiment toujours un peu de la même manière. On voit peu d'évolution. Donc je vois pas comment cette équipe va pouvoir se métamorphoser dans 6 jours. Alors ils nous ont parfois habitués à faire des très bons matchs aller et ensuite après s'écrouler au retour. Mais là,
ce PSG-là, je me demande si c'est pas un des plus faibles quand même qu'on ait vu de toutes ces dernières années. Et Dieu sait qu'on a souvent pointé du doigt les carences parisiennes. Donc si j'étais Christophe Galtier ou un joueur de l'effectif parisien ce soir, je serais très inquiet pour la suite de la saison. Mais bon, ils ont les moyens de se ressaisir. Ce soir, il y avait Mbappé qui n'était pas là quand même, mais je suis pas sûr qu'il masque tout loin de là. Merci Bertrand, vous saluez Nicolas Chebriand et également Jérémy Janingros, c'est toute l'équipe qui s'est déplacée pour assister au match. Juste une dernière réflexion, Bertrand, avant que vous disparissiez. Est-ce qu'on peut remettre Bertrand, s'il vous plaît? Voilà, Bertrand. Avez-vous offert une montre, comme je vous avais conseillé à Igor Tudor? Voilà, parce qu'il y avait un challenge Rolex ou café suite à une erreur d'approximation et de traduction qu'on avait mal compris, vous et moi. Vous ne lui avez pas offert de montre à Igor? Rien du tout, pas un petit cadeau? Non, j'étais en zone mixte, c'était pas en conférence de presse, sinon je lui aurais demandé s'il endossait la responsabilité de la victoire ce soir, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas au même endroit que lui. Mais en tout cas, le cœur y est, et puis avec les montagnes qui ne se rencontrent jamais, donc il y aura peut-être l'occasion de lui offrir un café la prochaine fois. Ok, très très bien, merci, parce que j'ai vu que vous avez fait du shopping, vous avez un nouveau blouson, c'est pour ça que c'est... Voilà, on vous embrasse et saluez tous les copains marseillais de notre part. Ouais, je l'ai payé cher. J'ai le temps de faire juste une petite remarque. La déclaration de Marquinhos plaiderait encore dans notre... On a gagné tranquillement, mais dans le sens, c'est presque inéluctable. Il dit déjà un titre perdu. Il le dit, lui. Et déjà un titre perdu, on est dégoûté. Je veux dire que cette phrase-là, elle est un signe que c'est ancré en eux déjà. Voilà. Ils vont perdre tous les autres titres, c'est ça? Qui peuvent les perdre tous les autres. Enfin, celui-là, ils l'ont pas perdu parce qu'il n'avait pas l'année dernière.